Bon, let's go. Il y a que des 1. Vas-y, je le mets lui. Je mets lui. Samir. Let's go. Samir. D'accord. Tu sais parler quand même. Moi, j'ai pas compris comment vous faites ça. Faut essayer de me parler. D'accord. D'accord. Un test de mon cœur. Oui, mais c'est très gentil. Très, très gentil. Donc, vous avez compris que le médecin viendrait vous voir dans l'après-midi? Ouais. D'accord. Pour l'instant, on va vous laisser là, tranquille. D'accord. Vous essayez de vous reposer un petit peu. Et le médecin viendra vous voir. Je suis pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Si, un petit peu là. Il va- Le voyage, Samir. De toute façon, il va falloir vous reposer ici. Il va Attends, falloir attends, rester ici. Samir était devenu Mais j'avoue que le sondage, il s'est fait de façon... Attendez, je vais faire le sondage. Alors, Stropool. On regarde quoi? Ah, bah voilà, il y a le sondage, j'avais pas vu, pardon. Lui, l'autre. Mes amis, c'est lequel déjà lui et c'est lequel déjà l'autre? Je sais plus. Et les gars, je vais quitter le live, je vous jure, j'en peux plus. C'est lequel lui, c'est lequel l'autre? Lui, c'est lui. Zabi, mon chat, il a bugué. S'il vous plaît, les gars, quelqu'un peut me dire c'est lequel lui? Eh non, mais vous pouvez pas me le dire s'il y a que les émoticônes d'activer dans le chat. Attendez, je désactive les émoticônes, attendez. Dites-moi. Alors, lui, c'est celui que tu regardes. D'accord, ok, bah c'est bon alors. ingérable dans son service psychiatrique. Les deux infirmiers qui s'occupaient de lui jusqu'à maintenant vont décrire à la nouvelle équipe le comportement inquiétant de ce patient. Il est hospitalisé chez nous donc depuis février 2011, toujours très la... Ce que je comprends pas les refs, c'est que ceux qui viennent de se faire hospitaliser à l'UMD là, cet hôpital de fou, ils l'étaient pas un jour avant d'y aller, on est d'accord, mais un jour avant d'y aller, ils étaient en liberté. C'est un truc de fou quand même. Genre du jour au lendemain, ça y est, on vous place dans le truc le plus sécurisé de France, alors que la veille, vous étiez dans la rue au carrefour de Villejuif. Habile niveau d'humeur, de comportement, exaltation, agitation C'est pas possible. permanente. Beaucoup de bizarreries comportementales comme vous avez pu le voir. Il fait le dauphin, la panthère. Donc ça nécessite Dans un d'autres maintien hôpitaux. quasi systématique Ah oui, en chambre d'accord. d'isolement. Et là, et le recours à la mise sous contention aussi régulièrement. Parce que j'espère que vos chambres ont été testées parce qu'il démonte tout. Faut le savoir. Il démonte tout. Il va trouver des combines, mais il démonte tout. Donc des fois, même on croit qu'il est vraiment deux dans la chambre. Il a tendance à mordre, c'est affolant, quoi. Mais c'est un truc, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et souvent, quand je disais il se prend pour un chien, il se prend régulièrement pour un chien dans ses délires et il mord comme un chien. Il te lâche pas. Oh ça Il y a un potentiel de dangerosité énorme et qui peut exploser à tout moment. Un cas extrême, y compris pour des soignants expérimentés. Faut faire attention, vigilant. C'est à 4 qu'il retourne le voir. Ils vont affronter un Doberman là. Samir Samir, asseyez-vous sur le lit, s'il vous plaît. Asseyez-vous, merci sur le lit. Merci, Samir. Je vois une personne qui est malade. D'accord, on verra plus tard, Samir, pour l'instant. Pour l'instant, vous vous reposez ici, après on verra plus tard. D'accord? Jusqu'à 50, pas de dépasser 50. On va essayer de faire pour le mieux, d'accord, Samir? On va essayer de faire pour le mieux, pas de problème. Pas question Les de... refs, est-ce que pour 500 000 euros, vous rentrez dans cette pièce et le but c'est d'installer une petite télé et d'allumer une Play 1 et de jouer à Tekken avec Samir? Est-ce que vous le faites pendant 1 heure et vous devez faire que des parties avec lui sans jamais qu'il s'ennuie? Parce que s'il s'ennuie, il va vous baiser votre mère. Et s'il s'ennuie, il faut lui raconter des histoires, faire un petit spectacle. Bref, faut l'occuper pendant 1 heure. Pour 500 000 euros, les refs. Mais, les refs, vous êtes fous. Enfermés tout seul dedans. Personne vient vous aider. Hein. Personne va se séparer, les refs, si jamais il se passe un truc. En vrai, oui, il est pas méchant. Non, ça se voit qu'il est gentil. Mais dès que la folie prend le dessus, tu ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, tu vas dire un mot qui a rien à voir. Ça va activer toute sa folie. Tu vas dire le mot frigo. Frigo, faut jamais dire ça, ça se trouve dans sa tête, ça va activer toute sa folie. Tu peux pas pré-shot. Mêler tout de suite Samir aux autres patients. Dans les jours qui viennent, Voilà, jamais. les Je le soignants et fais les psychiatres vont observer son comportement. La Marcel, pauvreté, un petit c'est peu, bien Samir. aussi des fois. Oui. Mais c'est que tu comprends, il passe sur le turc niquer les femelles. Marchez un peu. Tu veux niquer sur Samir, on marche. Pour le moment, il ne peut donc sortir que dans cette cour grillagée aux murs épais. Oh sa mère, c'est un cas extrême de fou. Oh, papa, dis, maman, dis, gentil, dis, gros, dis, ciao.
Il parle allemand. 5 nouvelles UMD, des unités pour malades difficiles comme celle-ci, ont ouvert depuis novembre 2011. La France... Les refs. Par contre, vous vous moquez pas, les refs. Vous vous moquez pas parce que c'est des gens qui ont. Je rigole parce que dans le chat, vous me faites rire, bande de cons. C'est des gens qui ont un problème mental sérieux et que Dieu leur vienne en aide. Si ça se trouve. Les refs, je vais vous raconter une petite histoire, ça va durer 2 secondes. J'ai un pote à moi, que Dieu lui vienne en aide. Il a mon âge, hein. Moi j'ai 23 ans. Il s'est mis à fumer du shit et tout quand j'habitais encore à la cité et tout. J'ai grandi en cité de mes 0 jusqu'à mes 18 ans. Ok. Après mes darons, ils ont déménagé dans le 7-8. J'étais plus dans une cité dans le 9-2. Et j'ai des potes qui se sont mis à fumer du shit et tout, alors qu'on s'était tous promis de jamais fumer, jamais boire tout ça. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Et le shit lui a tellement cramé les neurones, les refs. Il a fini malheureusement en hôpital psychiatrique. Que Dieu lui vienne en aide. Et là-bas, ils lui ont administré plein de médicaments. Et je vous jure que ça m'a fait trop mal au cœur de le recroiser. La dernière fois que je l'ai vu, là, ça devait être il y a 2 ans. Je l'ai vu par hasard, j'étais à la cité et tout, je l'ai croisé là-bas. Et il est totalement changé, sa mère. Les médicaments l'ont anesthésié de cerveau. Son regard, il est devenu vide un peu, le pauvre. Et j'espère qu'il va mieux aujourd'hui. J'ai plus de nouvelles de lui depuis longtemps. Et c'est un mec, il est hyper gentil, il ferait jamais de mal à une mouche. Genre, et dans son caractère, il peut pas faire de mal à quelqu'un. Il est hyper gentil, mais juste sa mère. Donc les refs, fumez jamais, ça pue sa mère de fumer, de boire. Et c'est des trucs dont on ne peut pas se moquer parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, je vous raconte ça. Parce que c'était un mec, il était totalement normal. Et voilà, la folie peut frapper du jour au lendemain. Les refs. lits contre 450 Donc vous moquez pas de ce qu'on voit dans le live. Si ces établissements se sont multipliés, c'est à cause d'un meurtre qui a fait les grands titres des journaux télévisés il y a un peu plus de 5 ans. Une tragédie à Grenoble où un étudiant de 26 ans est mort sauvagement poignardé en pleine rue par un déséquilibré échappé d'un hôpital psychiatrique. Le crime en plein centre-ville de Grenoble fait grand bruit. Le chef de service de l'hôpital qui soignait ce patient est obligé de se justifier devant les caméras. Il n'avait pas de geste agressif ni envers les autres patients, ni envers le personnel. Ni envers les visites qui venaient de l'extérieur. Enfin bon, c'est quelqu'un qui était très compliant, qui prenait son traitement. Il avait de fortes doses de traitement depuis très longtemps. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, convoque immédiatement plusieurs de ses ministres. Quelques jours plus tard, il annonce un plan de sécurisation des hôpitaux et surtout la création de ces nouvelles unités censées protéger la société de ces malades dangereux. À Albi, l'équipe de l'UMD a accepté que notre caméra suive pendant plusieurs mois son travail au plus près des patients. À l'extérieur, une enceinte de plus de 4 mètres de haut, des murs en béton armé, 21 caméras de surveillance, des grillages autour de chaque cour. À l'entrée, des agents de surveillance. Et pour chaque personne travaillant sur le site, cet appareil, le DATI, porté en permanence sur soi, est destiné à donner l'alerte en cas d'agression. À l'intérieur, des hommes venant de toute la France, hospitalisés de force par les préfets. Ils sont atteints de schizophrénie pour plus de la moitié d'entre eux, de paranoïa, de psychose infantile. S'ils sont internés ici, c'est parce que la maladie les a rendus violents. Coups, tentatives d'étranglement, viols, meurtre même pour certains. T'es dans ta chambre, tu fais ça pendant 1 heure et demie Clément toute la est un journée. cas exceptionnel pour une UMD. Il y a quelques mois encore, ce jeune homme de 32 ans menait une existence totalement normale. Un travail, une compagne, et puis brutalement, une bouffée délirante très aiguë le conduit dans un premier hôpital psychiatrique. Pourquoi vous dites pourquoi ça dit il y avait Adé Laurent? Pourquoi il était où? Je l'ai pas vu. Là-bas, Ah, c'était un Clément se challenge retrouve TikTok du ça? jour au lendemain, au milieu des fous. L'angoisse l'envahit. Le jeune homme veut s'échapper. Un infirmier l'en empêche, il l'agresse et le frappe sévèrement au visage. Clément s'enfuit et menace de se jeter d'une grue. Le préfet et les médias sont prévenus. Au nom de la nouvelle politique de tolérance zéro, la sanction tombe. Clément est interné de force à l'UMD. Bienvenue dans ma chambre. Les refs, je vous jure, je sais que je fais souvent pause. J'ai juste un dernier petit truc à vous dire. Ce documentaire m'a rappelé un film de fou furieux. Horreur, asile. S'il vous plaît, regardez ce film. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie en termes de... Putain, il est où
Les refs, même c'est un film qui. Il n'y a pas de screamer. En fait, le film, c'est une meuf, elle est dans un asile psychiatrique, mais elle a rien à y faire. Dites-moi que vous connaissez le nom du film. Insane. Attends, faut que je vois. Non, c'est pas Hostel, c'est pas Hostel. Attends. Gothica, attends, je vais essayer de voir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Insane. Attends, je vais voir. Merde. Les refs, faut absolument que vous regardiez. C'est ça, oui, c'est ça. Regardez ce film par pitié, les refs. Je vous jure, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Je le mets dans mon top 10, 100%. Alors que des films d'horreur, j'ai dû en voir plus de 100. Je le mets dans mon top 10. Peut-être pas 5ème, 6ème. Peut-être je le mettrais 8ème. Mais qu'est-ce qu'il est bien, sa mère. Oh là là. Allez regarder, s'il vous plaît. Voilà. Merde, j'allais lancer l'autre. Oh, ça allait m'enculer là dans le chat. Une pièce de 9 mètres carrés avec un lit, un petit bureau, un tabouret, le tout C'est scellé ton au classement. sol. Après, je vous dis. Ça fait 2 mois et demi que je suis là. Bah, il a l'air normal. Prison, on va dire. Oh, ils ont vu sur la mer, c'est pas mal quand même. Voilà, ça fait 2 mois et demi que je suis entre ma chambre et la cour qu'on a juste en face. Ah non, il a vu sur la cour, pardon. Pas de plus. Pardon, je pensais qu'il y avait la mer en fait, c'est la cour. Tu à tout, la preuve. Pour moi, ça a été un véritable choc. Petite boulette. Tout a basculé du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé en fait dans une prise en charge psychiatrique, donc ici, en très peu de temps. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a 2 mois, il a l'air tout je me retrouve là, j'étais à des années-lumière de penser ça. Sa famille aussi était loin d'imaginer un pareil bouleversement. Bah ouais, c'est un truc de ouf. Dans le sud de la France, nous avons rencontré la mère et la compagne de Clément. Elles ont directement vécu sa descente aux enfers. Bon, on va regarder les photos alors. Clément était un jeune homme C'est épanoui, quoi son parcours pour être étudiant arrivé les lettres, aimant le sport et les voyages. Mais il y a quelques mois, sa famille remarque qu'il ne va pas bien. Ses proches le croient d'abord dépressif, puis comprennent qu'il souffre en fait de troubles psychiatriques. Eh, vous savez, j'ai peur de devenir fou aussi un jour. Changeait, il était triste, Je vous jure, Internet, ça va me cramer le cerveau, un de ces quatre. C'est trop compliqué, Internet. Suspicieux. On voyait qu'il était hanté par une idée obsessionnelle, une idée toujours la même. C'est déjà fou, pareil. Non, ceux qui sont pas influenceurs, si vous devenez fou, c'est mérité. Être influenceur, je vous jure, c'est une dinguerie, les refs. Tu reçois des menaces tous les jours, des mecs, tu leur as jamais parlé, c'est un truc de ouf. Tout, il était terrorisé, tout le monde le poursuivait. Les plus calmes, c'est eux les plus dangereux. Tout simplement. Ouais, je pense Alors, aussi. Il voulait fuir, il voulait mettre fin à ses jours. Il disait qu'il pouvait, c'était insupportable. Le délire était si ancré que Clément a pris pour cible sa propre compagne, Céline, qui vivait avec lui. Ce soir, c'est dommage, c'est toi la victime. On a vécu des choses très dures parce que victime. Tout à la fin, même moi, il me doutait de si je faisais pas partie de son délire en fait ou de son complot. Je ne pouvais pas faire la part du réel et de l'irréel. Mais il a traîné sur des forums. Clément est passé en quelques jours d'une vie totalement normale au sein de la société à une vie de malade isolé derrière des hauts murs. Il s'est passé quelque chose. Comment va-t-il supporter un tel enfermement? Dans l'unité, 20 malades maximum qui restent en moyenne 1 an. Tais-toi, s'il te plaît. Nique ta grand-mère, tiens, je te banne, Moha. Et pardon pour ta grand-mère, mais c'est sorti tout seul de ma bouche. S'occuper d'eux, une équipe de plus de 50 personnes. La prise en charge de chaque patient coûte 420 € par jour. Le prix à payer pour prendre soin d'eux correctement, tenter de les stabiliser Là, c'est et bien être dit. en mesure de les renvoyer rapidement dans un service de psychiatrie classique. Pardon, j'ai parlé en même temps. Je remets en arrière. Je parlais en même temps, pardon. Il était si ancré que Clément a pris pour cible sa propre compagne, Céline, qui vivait avec lui. On a vécu mais des je choses me très demandais dures aussi. parce Non, que je rigole. bon, J'arrête de parler en même temps. Oh merde, je parle en même même temps. moi, il me doutait de si je faisais pas partie de son délire en fait ou de son complot. Je pouvais pas faire la part du réel et de l'irréel. Clément est passé en quelques jours d'une vie totalement normale au sein de la société à une vie de malade isolé derrière des hauts murs. Comment va-t-il supporter un tel enfermement?
Dans l'unité, 20 malades maximum qui restent en moyenne 1 an. Pour s'occuper d'eux, une équipe de plus de 50 personnes. La prise en charge de chaque patient coûte 420 € par jour. Le prix à payer pour prendre soin d'eux correctement, tenter de les stabiliser et être en mesure de les renvoyer rapidement dans un service de psychiatrie classique. C'est colossal ça. Putain, 50 La personnes. cour, pour les voir. patients s'y rendent dès qu'ils le souhaitent. Elle offre un semblant de liberté. Les dialogues fusent, parfois surprenants. C'est une MD pour unité de maladies difficiles. Pour résoudre notre pathologie. Chacun a sa pathologie et chacun a son histoire. Ça y est, le psychiatre a parlé. Donc, notre but ici, c'est de guérir notre pathologie et de réussir de sortir le plus possible et trouver un moyen de la vie du quotidien. C'est le but ici de tout le monde. Alors moi, j'ai aucune pathologie. Le médecin me dit je suis paranoïaque. Et moi, je prends pas du tout. Alors le problème, c'est ça. Sous ces airs de cantine, chaque repas collectif Crois-le. respecte des règles strictes. Crois-le, mon ref. Chacun a sa place attribuée. Les patients sont servis à table pour éviter toute agitation. Ah, il mange un Et ils sont gratin surveillés dauphinois. en permanence. Ça a l'air bien bon quand même. À la fin du repas, l'aide-soignant de service a une tâche un peu particulière à accomplir. Ramasser les couverts. Qu'est-ce que vous faites avec les couverts? Je l'ai compté. Attendez les refs. Voilà, j'ai vu le gratin dauphinois. Je me suis rendu compte que j'ai rien mangé de la journée. Uber Eats. Ah merde, je crois qu'il n'y a rien d'ouvert à 2h du mat. Allez, pitié, dis-moi qu'il y a un petit truc d'ouvert là quand même. Non. Il y a rien du tout. Non. Mais j'ai rien mangé de la journée. Bon, je me suis levé à 21h en même temps. Mais... je les mets là et après je vais les mettre à laver. Et comment je vais faire? une deuxième fois. Parce que ils peuvent s'en emparer et ou se blesser avec ou blesser les autres. C'est quand même un inox et c'est quand même potentiellement dangereux, donc on n'est jamais trop prudent, quoi. Voilà. C'est quand même des gens qui sont ici pour avoir fait des choses assez graves, donc c'est plus sage de compter les couverts, quoi. Et Ah, j'aurais pendant mis ce des couverts en comptage, plastique, moi. aucun patient ne peut quitter la salle à manger. Ouais, c'est bon, on peut. Je m'installe. Voilà. Ok. Donne ton adresse, je te ramène un bon petit plat riz. C'est vrai ça? Est-ce que tu peux me ramener des lasagnes, mais pas la bolognaise, des lasagnes au saumon et chèvre avec le fromage, ça s'appelle la feta. Tu peux ou pas? Le docteur Hochstetter est l'un des deux Deliveroo. psychiatres de Non, il n'y a rien l'unité. sur Deliveroo aussi. Bonjour Alexandre. Pas tout de suite parce que là je vois quelqu'un d'autre. Hein mais si vous voulez on peut se voir tout à l'heure. D'accord? Sinon ça va. Lui aussi vient d'arriver comme les patients et il cherche encore ses repères. Ce matin, il reçoit pour la première fois Samir, arrivé la veille. Oh là Chose là, rare, le boss médecin arrive. a accepté que nous assistions à cet entretien. Bonjour Samir. Samir a 33 ans. Il est malade depuis l'âge de 17 ans, période de ses premières automutilations. Dans son ancien hôpital, il était à l'isolement quasiment 24 heures sur 24, tellement menaçant qu'il était même parfois attaché une semaine entière. Alors là maintenant le fait que vous soyez ici à l'UMD d'Albi, qu'est-ce que vous... Ouais. Je voudrais une maison. Vous voudriez une maison? Oui, une maison plein pied. Plein pied? Plein pied, ça veut dire Ouais, enfin, ici, on est à l'UMD, hein, Samir. Hein? Il faut du temps. Ouais, ouais. Il faut du temps. Bah, sois un peu gentil, toi, quand même. Pas précipiter les... Alors ça, vous avez raison. On va rien précipiter, hein, Samir. Ah, rien du tout. Ouais. Mais vous êtes les meilleurs. Parce que je viens de dire que t'es pas meilleur. Bon, j'arrête. Alors, qu'est-ce que vous faites, là, Samir? Je fais de la relaxation. Comment? De la relaxation. C'est bien, relaxe-toi, mon ref. Je médite. Là, vous allez rester dans cette chambre pour l'instant, mais progressivement, vous pourrez faire des activités, vous aurez accès à un certain nombre de choses. D'accord? Il a l'air Je vous dis au revoir. condescendant. Et à bientôt, Samir. Depuis son arrivée hier, ce patient continue de délirer en permanence. Il n'est jamais dans la réalité. Une fois la consultation terminée, le médecin va faire le point avec les soignants.
Ça se voit, il en a marre Bon, de il son est taf. encore bien. On peut pas avoir de discussion cohérente. Hein. Bah si, il Alors, parlait vraiment, tranquillement. Pas du tout. Hein. On verra comment ça évolue. Voilà. Il peut rester longtemps à l'isolement, un patient comme lui. Ah oui, alors là, l'isolement, c'est... Mais c'est un bâtard. Le rendez-vous, il s'est hyper bien passé. Samir, il a dit vous êtes le meilleur. Attendez, je me relaxe un petit peu. C'est tout. Il part raconter à tout le monde. Ah non, là, on ne peut rien faire de ce type. L'isolement, faut qu'on y songe quand même. ça peut durer très longtemps, hein, s'il le faut. Oui, bien Mais sûr. c'est un bâtard là-dessus. Il faut bien comprendre que l'isolement, c'est pas du tout punitif. Hein. Vraiment, je tiens à le dire. Parce que dans l'idée du public, chambre d'isolement, ça fait punition. Pas du tout, c'est du soin intensif. Puisque ce patient, par exemple, dont on parle, là aujourd'hui, je l'ai vu plus Il a dit épuisé qu'il voulait une maison. qu'à son Ah oui, entrée. c'est vrai. Et donc l'isolement, ça leur permet évidemment de se poser et d'être moins épuisé au bout d'un moment. Hein. La chambre d'isolement est filmée 24 heures sur 24. Une façon de s'assurer que le patient ne se fait pas de mal et d'observer son état. Agitation, délire, insomnie, prostration, chaque comportement est étudié. Putain, merde. Dans le cas de Clément, l'UMD va tenter de le réadapter au monde extérieur après sa crise délirante. Tous les jours, il retrouve Lucille, l'ergothérapeute. Son métier, soigner les patients à travers des activités manuelles, collage, dessin, peinture, poterie, des occupations prétextes pour améliorer la relation aux autres. Vous m'aviez parlé des magazines de décoration. Lucille travaille depuis 6 ans avec ce genre de patients. Des gens comme Clément qui ne supportent pas l'enfermement. Après un long silence voulu, elle va trouver les mots pour dialoguer avec lui. Par mesure de sûreté, un soignant est présent pendant les séances. Ici, on est entouré de murailles. C'est des barrières que vous mettez, oui. Je pense que... On se les met pas, non, elles sont réelles. C'est réel, mon Parce ref. qu'il ne faut jamais enfermer un animal dans un angle. Il faut toujours laisser une sortie, une porte de sortie. Et Donc là, vous vous sentez enfermé. Moi, je pense Ok, que Warwick. vous avez une petite liberté. C'est celle de créer, d'avoir une créativité, mais c'est aussi celle de penser. Et peut-être profiter de cette hospitalisation pour... c'est ce que je fais. Et pourquoi pas tenir un journal. Ils sont pas enthousiastes, les soignants là-bas. Mais c'est ça en fait. En fait, dans tous les cœurs de métier, il y a des gens, après, ils sont obligés de continuer leur métier parce qu'ils en trouveront pas d'autres derrière. Ceux-là, ok. Mais ça, il y en a, ils en ont marre de leur métier, que ce soit caissier, médecin, aide-soignant, directeur, ce que tu veux. Ils sont aigris. Et je sais pas, cousin, change de métier si ça te rend pas trop heureux de faire ça, je sais pas. Écrire... La porte de sortie, vous allez vous la fabriquer. Voilà. Tout seul. Mais elle a l'air gentille quand même. Elle, RAS. Aujourd'hui, Lucille a demandé à Clément d'illustrer sa propre violence. Le patient a représenté ce drôle de personnage. Il est grave normal, le ref. De fou. Donc on voit ce personnage un peu hirsute, un peu électrisé comme ça, un peu presque vibratoire. Quand même pas alors. Quand même pas normal, le ref, je sais pas. Voilà. C'est ça la violence que vous faites. Ouais, il m'effraie un peu. Quelqu'un d'hirsute qui... C'est quelqu'un qui nous échappe en fait, c'est un personnage qui nous échappe, hein, la violence. C'est un personnage qui nous ressemble pas, qui subitement sort de ses gonds, pour je sais pas pour quelle raison. Et puis tout s'enchaîne très vite. Et pour le meilleur et pour le pire. Oh putain. Oh, il fait peur là-dessus. Le corps de Clément est très figé, comme un automate. Il marche lentement, il parle lentement. Les effets du lourd traitement que son précédent hôpital lui a administré après l'agression brutale d'un infirmier. Et j'ai l'impression, il est pas dangereux, mais dans sa tête, il est prêt à faire une dinguerie. Je sais pas si ça vous le fait des fois, mais genre des fois, je parle à quelqu'un et genre je me dis... En fait, je veux pas lui faire de mal du tout. Mais je me dis, imagine, là, je lui mets une patate, il se passe quoi? Et genre, je me demande, c'est quoi la situation si je lui mets une patate là maintenant? Et lui, j'ai l'impression, il est comme ça en permanence. Il est comme ça H48. Sa mère, il est là, il s'imagine des trucs de fou, mais il fait rien, il est figé. Pareil. Bon, déjà, tous ceux qui ont déjà fait ça, comme moi, je pense qu'il faut qu'on aille consulter un psy.
Parce que c'est grave de s'imaginer mettre une patate à quelqu'un et juste pour savoir ce qui va se passer. C'est grave quand même. Contrairement aux autres patients ici, il n'a pas l'habitude des médicaments. C'est la première fois de sa vie qu'il en prend. Ah mais on est tous fous quoi. C'est grave. À l'heure de la relève, entre soignants, on parle justement de son cas. Des infirmiers l'ont rencontré en entretien ce matin, mais sans résultat. Il n'arrive toujours pas à reconnaître vraiment qu'il a été violent. Il est Si ça se voit, dans j'ai la capté. banalisation par rapport au passage à l'acte qu'il a pu avoir. Il nous a raconté l'histoire là jusqu'à l'entrée à l'UMD. Mais dès qu'on essaie de creuser certaines parties, notamment les passages violents ou les passages un peu flous dans l'histoire, il va pas plus loin. En fait, il tourne un peu autour du pot, il nous embarque vers d'autres choses, mais on a du mal à tirer certaines ficelles. Il nous donne en réponse ce qu'il pense qu'on attend de lui pour qu'il puisse sortir de l'UMD en fait. Pour sortir de ces murs, Clément va d'abord devoir mettre des mots sur l'agression violente qu'il a commise. Ah oui, il a agressé Impossible déjà pour le moment de dire quand il s'en ira. Une urgence pour Ludovic, l'infirmier. Un patient, Cyril, est persuadé qu'on lui a pris sa revue de moto. Son visage est fermé, tendu. Sa colère peut exploser à tout moment. Daniel s'est trompé en écrivant le nom d'un patient sur le bouquin. Il a écrit son nom à lui alors que c'est pas lui. Allez, venez avec moi. L'erreur est insignifiante en apparence, mais pas pour un patient comme Cyril. Allez, installez-vous là. Il ne supporte aucune frustration. Ludovic, qui a de l'expérience, le sait et préfère donc lui parler. J'avoue, qui lui a pété sa revue de moto là? Alors, cette histoire de livres. J'ai bien compris que vous vouliez que ce soit vos livres. Le premier cas, c'est que ces livres ont déjà été achetés par un autre patient. Quand on les a achetés, Daniel s'est trompé en marquant le nom. Elle vous a confondu avec un autre patient, donc elle a marqué votre nom sur ces livres. Ces ça livres, lui appartient quand ils ne même. sont pas vous, ils sont un autre patient. Cyril a 28 Mais non, ans. il y avait son prénom il dessus. souffre de troubles de la personnalité et d'un retard mental. C'est de votre faute. Lorsque ce patient est frustré, il peut devenir agressif. Non, cela, je vous ai expliqué, Cyril. Je vais aller voir dans votre dressing si je ne trouve pas les livres. Si je trouve les livres, je vous les porterai. Si je ne les trouve pas, demain on en achètera d'autres. Ah bah je ne ça peux va. pas faire mieux, moi, Cyril. Le pauvre, je te Vous êtes jure. un peu déçu. Ça C'est ira mieux dégueulasse. demain, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Très bien, Cyril. C'est normal. Elles lui ont donné des revues de moto avec son prénom écrit en gros au stabilo dessus. Cyril. Tiens Cyril, tes revues de moto. Mais c'est Tout très ça bien, pour dire je là sais bien demain. que vous Alors comprenez, non, je sais bien c'est que pas à vous comprenez, toi, c'est pour ça qu'on vous c'est une explique. erreur. Parce que vous êtes quelqu'un qui comprend. Donc, Ah non, mais c'est un. on peut vous expliquer les choses. Hein? Oh le pauvre. Vous excusez, il n'y a pas de raison de s'excuser. Eh, Allez, ils ont prenez intérêt à lui acheter une Harley Davidson. Dès demain 8h. Eh oui. Je suis persuadé qu'on vous a mis un gosse maintenant. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes capable de comprendre. Non, je voulais voir les affaires de Ah non. Cyril pour voir si on n'avait pas ses revues de moto. Ouais, je sais pas. Et ils ont intérêt à lui acheter un magazine où il y a une petite Les moto à affaires des fabriquer malades dedans. sont rangées dans cette pièce. Les magazines à 7 € Ils là, dans conservent les très peu plastiques. d'effets personnels dans leur chambre et ils sont souclés. Mickey. Ah ben non, j'ai des Mickey. On va aller voir dans sa chambre. Il y en a qui disent le Mickey Mag. Parce que chez eux, Quel l'angoisse goût de monte roi. rapidement par rapport à ça, quoi. Donc, si on peut les rassurer, c'est notre métier, quoi. C'est quoi. Si vous ne faites pas, le risque c'est... Ben, le risque, c'est. Oui, le risque, c'est que il y a un clash, il y a une réaction qui ne soit pas adaptée, quoi. Même pour une petite revue... Même c'était pour adapté, là, une ça va. frustration que pour représenter une revue de moto. Mais ça va, ça peut s'est arriver, bien oui. passé. Mais pourquoi elle leur achète pas une Play 1 là? Je sais pas ça se passe en quelle année, Je vais mais donner le traitement si besoin à Cyril. ramener une Nintendo 64 là, Cyril, ils vont jouer à très ça toute la perturbé, journée. tient absolument à prendre son si besoin, un traitement supplémentaire prévu en cas d'urgence par le psychiatre pour calmer les angoisses. Un peu énervé là. Oui, énervé, je sais pas si c'est le mot, Cyril, réellement. Voilà, ouais. Désappointé, frustré, mais énervé, je suis pas sûr que ce soit le mot adapté. Mais enfin, après, c'est vous qui le ressentez. Ok, C'est dans la cour que le jeune synonymo.com. homme a eu envie de se confier à nous. Pendant l'entretien, une caméra veille sur notre sécurité. En discutant avec lui, nous découvrons un jeune homme très seul. Il n'a pas revu sa mère depuis 3 ans et il raconte que petit, son père le frappait. Une brutalité qui en aurait engendré d'autres. J'ai une enfance très compliquée. Mon père il me battait.
Depuis la naissance, il me baisse à coups de martinet jusqu'au sang. Que Dieu lui vienne en le dos aide, que Dieu le jusqu'au sang, facilite. les fesses jusqu'au sang, tout jusqu'au sang et voilà, peux pas le grandir problème, normalement. c'est Quand que tu grandis c'est comme ça, tu venu peux de pas là, être normal. j'ai dû avoir des problèmes de comportement. Et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici? J'ai failli tuer 4 infirmières. Vous leur avez fait mal ou ça? Non, il avait juste pris le cordon de téléphone et pris au cou un peu. Pas étranglé, mais à peine un peu. La moindre frustration engendre de la colère chez lui et peut provoquer un déchaînement de violence. C'est ce point-là que l'équipe va tenter de travailler avec lui. Attendez, excusez-moi, il y a quoi dans le chat là? Ouais, bah c'est bon. Avec les repas, le moment du coucher est l'autre moment délicat de la journée. Les horaires sont stricts. Coucher à 20h, extinction des feux à 21h. Les soignants doivent récupérer tous les objets. Le shampoing ce matin, il est où? J'ai rendu. Rien ne reste en chambre la nuit. Ce soir, Stéphanie est de service aux côtés de Ludovic. Vous avez lavé vos dents? Oui. Vous me donnez la brosse à dents, le dentifrice? L'infirmière a l'habitude des malades difficiles comme Xavier, Ah ouais, il leur très laisse maniaque avec ses aucun affaires objet, personnelles. Ah, c'est bon, ça vient de tenir. Le pinceau, oui. Je peux l'essayer pour savoir s'il marche ou pas? Non. Je te l'ai essayé. Non. Vous le reposez. Vous le reposez. Je te l'ai essayé. Non, Xavier, vous le reposez. Je vous ai pas donné ça. Eh bien, vous le verrez demain matin. C'est pas pour maintenant. C'était quoi? Un sèche-cheveux? Les volets, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas l'heure du Comme ça? rasoir. Ok, Et à que demain. il veut vérifier là maintenant tout de suite quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il le fera demain matin. Ah ouais. Ces patients difficiles se comportent comme des enfants. La catégorie, la description. Mais pourquoi je suis dans quoi comme... Je suis dans discussion là, dans catégorie, non? Catégorie stream. Stream? Ça existe ça comme catégorie? C'est bon. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Enfants le soir venu. Doucement, on se met en position pour... Du gâteau de vanille. Non, on avait dit. Un chocolat On et puis avait un dit que gâteau. c'était moi qui décidais, donc on a dit, il y a eu un gâteau, un bonbon avant, maintenant il y a un bonbon, on verra pour le reste. C'est pas vraiment du chocolat. Allez, là. Monsieur. Samir, stop, allez. Chaque soir, tous les malades sont enfermés à clé pour la nuit. Ça me fait de la peine en vrai. C'est pas dur. Le fait de fermer la porte en elle-même, si, c'est dur. Mais il faut fermer la porte. Voilà. Le fait de fermer les portes, oui. C'est là où on n'est pas dans le rôle de soignant, quoi. On n'a pas l'impression de des fois peut-être être... Mais c'est une nécessité, quoi. C'est une nécessité. Ça se passe sinon. Mais on sait pas. J'ai peur de finir dans un truc comme ça un jour, je vous jure. C'est pas trop. J'ai l'impression que je peux péter un plomb dans ma tête. On présume qu'il ne se passerait pas des choses très très positives, donc c'est pour ça qu'on ferme les portes. Si on pouvait les laisser ouvertes, on se ferait Et le jour où je deviens fou un peu là, j'arrête tout internet, vous me reverrez plus jamais les refs. Ah bon, à part si vous me croisez à Châtelet dans la rue, mais pour l'intégrité des autres, pour voilà. ça me rend trop fou internet, putain. Pour la nôtre, pour ça les soignants, ouais. Dites-moi stop. Eh, vous savez, la plupart des streamers, influenceurs et tout, ils vont un psy, tout ça, hein. Ils suivent des thérapies. Même les stores sont commandés à distance par Je vous les jure les refs, hein. infirmiers. On Ils est ne tous, se on rouvriront est, que demain matin, à on est 7 heures niqués dans nos précises. têtes. Elle est enfermée du coup. La sécurité, une obsession permanente. Dis pas des choses comme ça. Tous ceux qui travaillent à l'UMD, Frère, de la je vous- secrétaire au médecin. Eh, à chaque fois, moi, je vous dis tout sans filtre. Je vous dis tout, ça veut dire, voilà, ce que je vous dis, c'est sincère. Bon, j'aimerais ne pas en parler, mais c'est réel, il faut faire bêler qu'Internet, les refs. Ça peut monter la tête. Il y a des gens, dites-vous, avant d'aller sur Internet, ils n'étaient pas racistes, et maintenant, ils le sont de fou parce que ils se sont mis dans les guerres Renoir, Rebeu toute la journée, ils parlent que de ça à longueur de temps, ou d'autres choses, je sais pas, il y a des gens, je sais pas. Ont dû suivre Ça un rend stage fou, Internet, pratique les avant refs. l'ouverture pour apprendre à faire face à la violence. Diversion fixe, groupe,
Sors. Et on se protège. Super, on se replace. Tendez les bras. C'était 6 semaines avant l'ouverture. Parmi les stagiaires, Philippe, Y a rien de grave à voir aide-soignant dessus. Non, non, depuis 6 c'est mois bien, c'est bien. seulement, Faudrait que je le et fasse d'ailleurs. Stéphanie, une infirmière aguerrie. Cette maman d'une petite fille travaille depuis plus de 15 ans en psychiatrie. Ça vous aide? Ça nous prépare à notre futur poste. C'est bien de voir un psy. Justement, les refs, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que. C'est pour vous dire qu'il y a une situation d'urgence, entre guillemets, un peu chez les influenceurs, streamers, tout ça. C'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là, mais moi, je dirais pas non, bien sûr, parce que personne n'a à être au courant de ça. Mais c'est bien de suivre comment on dit, des thérapeutes, des thérapeutes, je sais plus comment dire, des psychiatres, je sais pas. C'est bien, c'est bien. Faut extérioriser ce qu'on a dans la tête. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait encore dans ma vie, mais faudrait que je le fasse. Mais en tout cas, c'est le cas pour plein de streamers et tout, puisque pour vous dire qu'en gros, Internet, vraiment, c'est vraiment pas sain pour le cerveau humain. On n'est pas censé faire méga prout. Bon, toi, nique ta merde mon live. Comment ça, méga prout? Attendez. Je le banne. Il est fou là-dessus. Méga prout. Je dis des trucs hyper profonds et sérieux là. Je réponds méga prout dans le chat. Mais j'ai pété un plomb. Dégagement de prise de cheveux. Est-ce que quelqu'un se souvient? Pendant 4 jours, le personnel apprend à résoudre des crises. Par les mots le plus souvent, et en cas d'échec, par des parades lorsqu'il faut se protéger. Alors, dans cet exercice, le formateur va leur montrer comment se dégager si le patient les attrape par les cheveux. Yves, tu me saisis? Ah, ils apprennent un peu de Quand Krav vous Maga, allez quoi. sortir, regardez. Ne sortez pas comme ça va pas marcher parce que il a toujours la Locklear prise. avec moi aux Z-Events. Vous sortirez quand lui va commencer à lâcher. Et quand il va lâcher, vous lâchez votre main et ensuite vous sortez. Autre exercice, Ok, Locklear. installer le patient de force sur son lit s'il est très agité. Si on voulait le remonter dans le lit, donc on fait ça. Aurélien et Jean-Yves, les 2 formateurs, travaillent eux-mêmes en UMD. Et ce geste, ils le pratiquent régulièrement. Ça fait pas mal? Non, non, ça va. On se Pétoman. prend la main, on le serre pas. Est-ce que tu es étranglé là? Non, non. Voilà. Alors je suis sûr qu'il va vouloir se débattre un peu. C'est lui qui s'étrangle, c'est pas nous qui l'étranglons. C'est pas pareil, c'est son choix. Alors moi, dans mon service, ça m'arrive régulièrement quand quelqu'un est très agité. Et puis à un moment, il nous dit « vous me faites mal ». On dit « non ». Ouais, mais c'est quoi cette technique de fou? C'est lui qui s'étrangle. Eh, à la police, ils doivent avoir des trucs de fou. Zarma, ça apprend à mettre le genou au milieu du thorax par terre pour immobiliser quelqu'un. C'est nous qui l'immobilisons. Bon, vas-y, j'ai pas réussi à faire ma blague. Nous, on te fait pas mal. C'est toi quand tu J'ai bouges raté qui ma te blague. fait mal. Et il arrête de bouger. Fais attention de pas serrer. Ah, mais c'est Place des aux baisers, élèves, il l'étrangle c'est quoi. Philippe, grand costaud de 50 ans, qui joue le patient agité. Philippe a été tour à tour pâtissier, barman, maçon. Mais il y a 6 mois, il est devenu aide-soignant. Attends quoi? Il était barman. Il est devenu aide-soignant, mais je vais péter un plomb. C'est confortable, Annabella? Putain, il servait des cocktails, des Joséphine Baker il y a 2 semaines. Et maintenant, il apprend à étrangler les gens. Mais c'est quoi ce truc de fou? On va pas se faire mal non plus. Ah non, ça va. Pourtant, vous êtes plus fort que les 2 réunis. Là. Oui, mais la méthode est apparemment imparable. Et c'est vrai que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas. Alors imaginez, si vous la maîtrisez bien, tout le stress que vous allez vous retirer en faisant ça. L'ambiance ce jour-là est bon enfant. Tout cela n'est encore qu'un entraînement. Mais ensuite, il va falloir maîtriser pour de bon des patients. Il y en a plein qui se disent on est là pour soigner, on n'est pas là pour... Oui, tout à fait, mais à partir du moment c'est un peu où dérangeant, on parfois, peut risquer notre vie ou au moins notre intégrité physique, il y a un moment, il faut aussi, on ne peut pas se laisser massacrer, entre guillemets. Il faut aussi répondre un petit peu d'une façon mesurée à la violence qui nous fait subir, quoi. Bah non, D'autres comme non, Stéphanie non. espèrent ne jamais recourir à la Vous force. n'êtes pas censé renvoyer la Dans le violence soin, que vous je suis recevez. pas hein. dans l'affrontement physique, quoi. Et je tiens à rester dans le soin. Vous n'êtes pas surveillant de prison? Non. Ouais, c'est un baiser. Il a une mentalité bien, bien bac nord, bien, bien Tous les ans, GIGN. dans chaque UMD, des personnels sont victimes d'agressions physiques. Eux ont choisi d'y travailler malgré ce risque de violence. Et ils vont se rendre compte que la sécurité des lieux n'est pas toujours aussi optimale qu'ils le pensaient. C'est le cas ce matin à l'UMD. Il est là que pour taper. Mais oui, il est pas censé renvoyer la violence qu'il reçoit. C'est son Samir taf, vient c'est de ça son taf s'échapper seulement. de sa chambre et a été rattrapé dans le couloir.
Il a été remis en isolement dans la pièce voisine. Oh le bâtard, il s'est échappé Samir. Il est trop chaud. Il a cassé la porte là. Un coup de pied. Un coup de pied, il a cassé la porte. Il a redonné un coup là, il a cassé celle-là. Il s'est retrouvé dans le couloir. Oh là là, une porte fermée métalliquement comme ça, il a cassé ça. Tout à fait. Il est trop chaud. Mais elle a pas entendu la porte cassée. Mais quand elle a entendu le patient en train de parler dans le couloir, elle s'est cachée directement dans une autre pièce et elle nous a contacté de suite sur le Dati. Et ces portes, elles sont censées être... Blindées. Enfin, solides. Oh sa mère, Et il là, a trop de force. Il a mis 3 minutes. Et les refs, je vous avais dit, les fous, ils ont une force de fou. Bah oui, c'est des fous, c'est normal. Vraiment, dans leur tête, La ils se femme de prennent ménage pour qu'il a découvert, une menthe c'était religieuse. Cathy. Ils sont comme ça, ils mettent un coup, c'est Non, vraiment, pas c'est du tout. une vraie menthe religieuse du coup, c'est Non, vraiment vrai. Il faut avoir du réflexe, savoir se protéger. Et puis, voilà, c'est le son de sa voix qui m'a dit qu'il devait être dans le couloir. C'est un métier risqué alors ce que vous faites. Ok, bah, Finalement, mais oui, ouais, j'ai voyez, pensé à on le Baki, savait mais... quand même, on est un peu... On nous avait avertis, hein. Mais si tu t'imagines dans ta tête t'es fou, tu penses que vraiment que t'es King Kong, tu Ah peux oui. vraiment faire une dinguerie. Tu peux suis vraiment pas peureuse, te balancer donc. comme ça de porte en porte, Allez, on va aller. de couloir en couloir, vraiment. Arranger les dégâts de Samir. Et voilà. Samir, sois sage. Mais ton corps il a mal. Non, non, il a pas mal. Samir, je suis pas contente, hein. Ah, je sais, c'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit Tu as c'est tout comme ça. cassé, hein. Et tu crois que c'est bien? Ah, c'est pas grave, c'est pas comme il y avait, un bouclier. Eh oui, Oh. c'est pas bien. Je vous ai pas dit King Kong. Là, il dit Mowgli. C'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle le champ lexical de la jungle. Ce que tu as fait. Ah, c'est pas dire, hein. Bagheera, le champ lexical de la jungle. Mais là, c'est vaché. Le champ lexical de la jungle, les refs. Mamie. Oh, c'est une dinguerie. Ok, PNL. La porte sera remplacée Suivant. dans la journée par une porte plus solide. Le psychiatre convoque Samir. Ce n'est pas la première fois que ce patient casse une porte. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce j'ai la moment force de fou. Qu'est-ce qui va pas? Non, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on casse une porte, comme vous l'avez fait de nouveau, pour la. Vous savez pourquoi, vous la savez combienième pourquoi fois, c'est la combienième fois qu'il nous casse des portes, là 3, 4e fois. Destroy. Non, ça m'arrête. Même pas. Mais pourquoi à chaque fois vous cassez les portes? Starfall, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais il parle trop bien anglais, je suis choqué. Je suis choqué. Wesh. Il a commencé à réciter la pièce de Shakespeare, j'ai pas compris. Il a des rêves de fou. C'est bon, sortir de la merde. Je suis un vampire thriller. J'ai que la nuit. Les jours, je dors. Je suis un vampire thriller. Vous dormez pas. Vous faites quoi là? Je suis un vampire thriller. Comment? Ah oui, Suis la night. Je suis là, vrai. Bon bah Samir, ce qu'on va faire, c'est que... Il s'est rendu compte du malaise. Il s'est rendu compte de la sauce dans laquelle il s'est mis. Vous allez dans votre chambre. Je suis navré. Vous allez malheureusement devoir rester pour l'instant dans la chambre dite d'isolement. Ouais, j'aime bien ce chambre, j'aime bien. Ah bah si vous aimez, alors tant mieux. Ouais, les refs, respectez les refs. N'oubliez pas l'histoire des gens qui vont mal dans leur tête et tout, qui font des trucs incohérents. Calme. Juste là, j'avoue, ça m'a fait rire quand même. Donc, le je suis navré m'a ce fait qui est exploser. bien, c'est que vous ne faites du mal à personne. Non, jamais. Mais ce serait encore mieux si... Attendez, laissez-moi terminer. Et ce serait encore mieux si vous arrêtiez, je le redis, de fracasser tout ce que vous trouvez. D'accord. Bon, allez. Excusez-moi, il y a un message intéressant dans le chat. Quelqu'un a raconté: j'ai un pote à l'armée, il est parti chercher du bois pour du feu et s'est fait charger par un sanglier. Sous l'adrénaline, il a sauté pour atteindre une branche. Hors de danger, il a recommencé et n'y est jamais parvenu. Il avait tout son pactage. En gros, les refs, avec l'adrénaline, si un Doberman vous course dans la rue, croyez-moi que vous pouvez atteindre une performance digne d'un athlète des Jeux Olympiques. Je vous jure que vous pouvez courir tellement vite pour votre vie sans jamais être essoufflé. Et pourquoi? Parce que c'est ça le cerveau. Je vous ai dit, on n'utilisait que 10% de notre cerveau. Il y a 20%. Je vous jure, on a ça dans la boîte crânienne. On peut courir trop vite et sauter trop haut. Et les fous, ils ont supprimé toutes ces barrières-là dans leur tête. Ils utilisent leur tête à 80%, les fous. Je vous jure, ils ont une force de fou. Ils peuvent sauter hyper haut. Là, il saute, il peut s'accrocher, pas s'accrocher au plafond, mais il peut se coller au plafond et retomber par Vous terre. allez retourner dans votre chambre, hein? Une force de fou, les refs. No fake.
Samir a passé la moitié de sa vie à l'hôpital. Son dernier séjour dehors, c'était il y a 6 ans. Le temps de se marier et de faire un enfant. 2 mois après son arrivée, nous constatons qu'il est toujours aussi agité. Que faire avec un tel patient? Son psychiatre s'interroge. Je viens de modifier le traitement, avec traitement assez puissant normalement. Bon, on va voir comment ça évolue, mais... Putain, ils vont tripler la dose de médoc. Disons que c'est cyclique. On a l'impression que pendant une période, il y a une belle amélioration. Il est plus accessible, moins agité. Et puis d'un coup, c'est reparti. Mais bon, il y a un début de quelque chose, c'est vrai. Maintenant, c'est pas gagné. Non. On va voir. Bon, c'est un patient du MD. Cela fait également 2 mois que nous filmons Clément. Ce patient était arrivé ici après avoir frappé brutalement un infirmier. Il a hâte de voir ses proches. Attendez, il y a un message dans le chat. Sar, c'est faux, ça entretient la haine et la peur des maladies mentales. Ce que tu as dit, être atteint d'une maladie mentale ne fait pas de toi un Superman. Non, mais... Oh, mais t'es une grande défenseuse des maladies mentales ou quoi? Je me moque pas d'eux en disant ça. Mais vraiment, c'est réel qu'en étant fou, ça déculpe des forces que t'as en toi. C'est réel. Mais je disais pas ça méchamment. Par exemple, cet été, il s'est passé une dinguerie, sa mère. Non, c'était l'été de l'année dernière. J'étais avec la famille de Soka. On était en Ardèche. Sa mère, je n'étais jamais allé en Ardèche de ma vie. Et là-bas, bref, on fait notre journée tranquille. On a une location d'une maison. Et à côté de la maison, il y a un jardin collé par des petits arbres comme ça. Et dans cette maison, il y avait un fou furieux qui habitait là avec sa famille. Et il était trop fou. Et il insultait toute la journée dans son jardin tout seul. Et il vivait avec sa mère, je crois. Et le mec, il a genre 35 ans, 40 ans, je sais pas. Et il était tellement fou. Je vous jure que ce mec, il m'enculait en un millième de seconde, il m'enculait. Alors, il était tout que ça. Je vous jure. Et au final, on a dû appeler la police plein de fois et tout. La police, ils étaient en PLS devant lui. Ils n'arrivaient pas à le gérer. En étant à 5 sur lui, ils n'arrivaient pas à le gérer. Et parce qu'à un moment, il sortait sa carabine, il voulait nous tuer. Alors qu'on n'avait rien fait, nous. Mais juste, il voulait pas avoir de voisins, en fait. Et c'est ça qui le dérangeait, c'est qu'il ait des voisins, il voulait pas. Et bref, au final, j'ai appris quelques mois après qu'il avait été interné en hôpital psychiatrique et tout. Et que il peut plus être dans la rue, c'était un danger public, ce mec. Et vraiment, PTDR carabine. Voilà que c'est vrai les refs. Ça, c'est parti en couille de ouf. En fait, moi j'étais à la piscine, en fait, dans la piscine du jardin. Je me baignais et tout, et je sors de l'eau et je mets juste mes baskets. Si jamais il y a haja, au moins je me tape en basket et pas pieds nus. Parce que pieds nus, ça fait trop mal de marcher sur les cailloux. J'ai mis mes baskets et le mec, il allait avoir l'affrontement final. Mais sa mère, on a appelé la police en même temps, mais on savait pas quand la police allait arriver parce que c'était un coin paumé, sa mère. C'était une course contre la montre. Soit la police arrivait et nous sauvait, soit on allait tous se faire enculer un par un. Parce que le mec, il était tellement fou, il y a trop de puissance en lui, je vous jure. Mais c'est juste ce que je voulais dire par rapport à la puissance des fous, quoi. Le psychiatre a autorisé mais sa devenez pas famille fou à venir pour être hyper fort, hein. Ça vaut pas le coup. Après 3 heures de route, ses parents et son amie Céline s'apprêtent à le retrouver. Il a déjà Lors tiré. de leur dernière visite, non, il a jamais il tiré n'allait avec pas son bien. arme. Mais c'était à 2 doigts, parce que vraiment. Dans quel état va-t-il être aujourd'hui? Il était raciste de fou aussi. La surprise, Je viens de me rappeler, voilà les refs racistes de fou. Il disait les musulmans dehors. Alors que déjà, comment il savait que. Bon, oui, je suis un rebeu. Mais il disait les musulmans. Et voilà les refs, ça me glace le sang. Le matin, à 8h pétantes, il mettait le Coran à fond dans une enceinte. Il mettait le Coran à fond et il disait des trucs comme si lui était musulman. Alors que la journée, il disait nique. Bon, je vais pas vous répéter, mais il disait des trucs de fou. Et le matin, il mettait du Coran à fond dans les enceintes. Trop bizarre, voilà, trop bizarre. Un mec schizophrène, sa mère. C'est la règle. C'est un fou. Stéphanie Bah, il est en et une hôpital autre psychiatrique infirmière maintenant. resteront dans la pièce voisine pendant la visite. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. L'Ardèche, c'est quelque chose en même temps. Ah, moi j'ai kiffé, il y a des petits lacs jolis et tout là-bas, j'ai kiffé, mais. Même si sa famille a fait une longue route pour venir, ils ne pourront rester que 3 quarts d'heure ensemble. Ouais, Alors, on t'a ramené le poste avec une rallonge. Ça ira? ouais, c'est bien. Tu Pas branché. Je t'ai mis les aides aussi, moi aussi.
Bon, mais ça va. Hein. Elles sont bien jolies. J'espère que ça touche à sa femme. Ça se voit, sa meuf, c'est un 10 sur 10, Ah miskin, oui. il a tout perdu, Carla. On t'a emmené des petites friandises. Que Dieu lui vienne en aide. Des macarons. Les proches de Clément lui apportent un poste de radio et de la nourriture. Des affaires qui seront contrôlées avant d'être remises aux patients. Il a l'air hyper lucide. Sa mère en et fait. sa compagne paraissent très optimistes. Elles donnent l'impression que Clément pourrait bientôt reprendre une vie normale. Il est serein là, il est content. Il Mais c'est les médicaments qui lui baissent tout dans son cerveau là. Sans ça, il irait mieux, je suis sûr. Et il a envie de reprendre son activité, il a envie de vivre tout simplement. Même par rapport à l'attente, il est beaucoup mieux. Il le dit lui-même, il dit maintenant ça va, enfin je suis habitué, il dit Vraie ça va femme. mieux. Bon, ça Ah, de reste fou. très dur, hein, il dit. Elle reste avec lui dans les hauts et les bas, je trouve ça incroyable. Je lui souhaite le meilleur à sa femme. Clément est bien entouré. La plupart des patients ne reçoivent aucune visite. Mais combien de semaines va-t-il encore passer ici? Et le supportera-t-il? Derrière les murs, le silence. On est loin des clichés sur les asiles de fous. L'endroit est étrangement calme. La sécurité, les chambres individuelles, l'effectif important du personnel y contribue énormément. Mais l'autre pilier ici, ce sont les médicaments que les patients... Un gros problème avec la psychiatrie, c'est les médicaments. Les gens deviennent dépendants. Attends, excuse-moi. Les gens deviennent dépendants et ça les détruit plus qu'autre chose. Moi, je suis d'accord. Moi, sa mère, le jour où je suis dans un truc comme ça, bon, que Carla m'en préserve, mais le jour où j'atterris dans un truc comme ça, je veux rien avaler. Vos trucs, ça va me paralyser le cerveau. Je vais en devenir prennent con à vie. jusqu'à 5 fois par jour. Ah, les médicaments, c'est un truc de fou, les refus. Je sais pas y mettre quelle Matin merde et dedans, soir, mais 2 infirmiers les préparent. Il y en a 2 armoires pleines à l'UMD. c'est des tranquillisants. Clozapine, olanzapine, des pacotes, risperidone, des molécules au nom savant, essentielles Ah ouais, aux malades. c'est quoi ces noms de fous? Elles apaisent l'agressivité, calment les angoisses, empêchent les convulsions, réduisent les tocs, régulent l'humeur. Un Lexomil, de l'Oxapac. Les médicaments peuvent beaucoup aider aussi au début. Mais en fait, je suis d'accord, non, mais le but des médicaments, c'est d'aider ces gens-là. Mais moi, sa mère, je suis anti trop gros médicaments. Ça, je sais pas, peut-être s'il y a des petites formules sympas, on va dire des petits menus de médicaments sympas. Mais sa mère, je sais pas, ils prennent combien de médicaments par jour, ils vont sûrement le dire, mais imagine, ils prennent 40 médocs par jour, c'est trop, frère. Et un demi-séroplex. Je sais pas, peut-être une petite pilule d'un truc par jour, j'en sais Si rien. vous ne prenez mais- pas tous ces médicaments, les patients, ils seraient dans quel état? Je préfère pas y penser. Bah, ils sont totalement accros maintenant. Si certains sont là, c'est parce qu'ils prenaient pas de médicaments et qu'ils ont fait des actes. Voilà. Une pharmacie impressionnante, et pourtant les patients ne prennent pas plus de médicaments ici que dans les services de psychiatrie classique. La sécurité des lieux permet même parfois une chose étonnante, un arrêt quasi complet des médicaments pendant quelques jours, voire quelques semaines. On diminue petit à petit, on arrête le traitement, enfin, ou on en garde vraiment très très peu pour voir comment le patient réagit. Bah, ça, c'est bien avant déjà. de Ça, c'est bien. réintroduire notre thérapeutique. Et on voit le traitement diminuer à vue d'œil. Bah, c'est Des un fois, bon on a mode 2 de pages, on a un fonctionnement, recto verso, et puis on se retrouve plus qu'avec une page. En arrivant, certains patients absorbaient tellement de médicaments que les médecins ne savaient plus lesquels étaient efficaces. Ici, on prend le temps de tout revoir en profondeur et de faire du sur-mesure pour chaque Ah, c'est malade. bien, c'est bien, c'est Bon bien. appétit, messieurs. Parce que je trouverais ça grave que tout le monde ait les C'est mêmes un des médicaments. avantages de l'UMD. Alors qu'il y a des cas à Les part services de partout. psychiatrie classique, eux, ne peuvent pas se le permettre. La journée s'étire lentement. Certains déambulent et font les 100 pas dans le couloir sans raison. D'autres restent prostrés dans leur coin. C'est le cas de Cyril, le patient qui était angoissé par un problème de revue de moto. Il ne va à nouveau pas bien du tout aujourd'hui. Les soignants, eux, ont moins de temps à consacrer à chaque patient. Depuis que nous avons commencé à filmer, 20 malades sont entrés ici. L'unité est désormais... Je travaille dans un foyer médicalisé pour autistes. Ils ont leur traitement qui leur détruisent leurs neurones, mais pas le choix. C'est soit ça, soit ils sont dangereux pour autrui. Non, mais je comprends bien, mais je comprends bien. Au complet. C'est vrai que c'est compliqué finalement, c'est compliqué. Vaut mieux stabiliser un mec comme ça, limite il bave tous les jours, il sait plus ce qu'il est en train de faire et tout. Puisque vous n'avez pas droit au... Que lui laisser sa conscience et il devient couteau ni à dangereux la quoi. fourchette. C'est compliqué, c'est vrai. Et le traitement normal. Selon les heures, ils sont 5 à 7 soignants pour gérer 20 malades. Stéphanie l'avoue, elle est davantage sur ses gardes qu'au début. C'est plus compliqué là maintenant qu'ils sont 20 patients, plus difficile, vous faites plus attention. On est plus vigilant. Beaucoup plus vigilant. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites par exemple que vous ne faisiez pas avant? Je saurais pas le dire, mais bon, on est à l'affût de tout. On est à l'affût de tout, de ce qu'il y a derrière nous, de ce qui se passe. Tant qu'on en avait que quelques-uns, ça allait, on arrivait à prendre de la distance. On connaissait les patients, parce qu'on n'a pas eu... C'est arrivé petit à petit, donc... Mais là, 20 d'un coup, on est beaucoup plus attentifs. Forcément, ils nous observent autant qu'on les observe. Ils sont quand même à l'affût de la moindre faille. Puis en même temps, ils ont que ça à faire toute la journée. Nous observer. Voilà. Brusquement, tout dérape. L'alarme vient d'être déclenchée. Cyril s'en est pris à Martine, une infirmière, pendant le repas, et l'a insultée. Il est en pleine crise. Non mais au calme, vous pouvez continuer vos pavés sur le chat. Moi je trouve ça très intéressant. En fait je vous lis depuis tout à l'heure. Je vous lis, je suis plus trop concentré sur le doc là. Je lis des trucs très intéressants. Je vois des fuck les médocs, mais que certains médicaments qui ont des effets très néfastes sur le cerveau et l'organisme. Sans mes médicaments je serais mort. Donc moi je dis merci aux médocs. Après c'est vraiment du cas par cas frérot. C'est du cas par cas de ouf. Moi, soignants l'emmènent de force en chambre d'isolement. Une seule solution pour l'aider à se calmer. Ah, ils font la technique de la formation là. L'attacher au lit. What the fuck, il est tout nu. En première ligne pour le maintenir, Philippe, qui avait répété ses gestes à la formation. Il s'est énervé contre la meuf là. Il allait pas bien ce matin, ce patient? Non, il était pas bien en fin de matinée. C'est juste une forme de soulagement pour les rendre faibles, ça n'aide pas du tout. Il nous l'a dit. Il a dit qu'il était en colère. On a temporisé pour le repas et là de nouveau ça va pas. 3 mois après son arrivée, rien n'a changé. Cyril ne tolère toujours aucune frustration. Le psychiatre lui a refusé l'accès à ses affaires personnelles pendant la sieste. Il ne l'a pas supporté. Il voulait avoir ses jeux, ses bouquins, tout, voilà. Donc le médecin a reposé ça avec lui. Il a mal pris, très mal pris. Il est resté dans sa chambre jusqu'à... Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Il est resté dans sa chambre jusqu'à midi, il est venu au repas. Il n'a pas voulu prendre les traitements. Martine a un peu insisté, et puis il l'a pris comme cible, quoi. Et voilà, ça s'est mal passé. La tension en fait, je pense que je viens de capter dans ma tête, les médicaments, ça ne va pas aider forcément. Après, c'est du cas par cas. Bien sûr, dans certains cas, ça aide la personne. Mais dans ce cas-là, je pense que ça aide pas le patient, enfin le malade. Ça l'anesthésie juste, ça le rend tel un légume, entre guillemets. Mais ça va soulager son entourage, quoi, puisqu'il sera hors d'état de nuire, il sera hors de danger, quoi. Enfin, il pourra pas faire du mal aux gens. Mais lui, en soi, dans son problème à lui, le patient, ça l'aide pas du tout, je pense. Ça le laisse dans sa hesse, en fait. Juste, il sera inoffensif. Retombe. L'événement va être immédiatement consigné dans le dossier médical. Qu'est-ce que vous faites là, Elodie? On remplit l'échelle d'agression quand il y a des passages là. Ça nous permet de concrétiser un peu, d'objectiver les agressions. Autrement dit, tous les comportements violents sont notés dans le dossier du patient. Agression physique, automutilation, destruction d'objets, provocation, insultes, menaces. Les contentions sont très rares à l'UMD. Derrière ce déchaînement de colère, les soignants entrevoient, eux, l'immense souffrance de ces malades mentaux. Pour simplifier, avant d'avoir été agresseurs, ils ont tous été victimes, quoi. Voilà. 90%, presque 100%. La plupart ont été victimes de violences, d'abus sexuels. Voilà, avant de... Tout le chat a fait des études en médecine. Même ça peut être victime de choses plus... Non mais ils donnent leur avis, quoi. Comment dire, beaucoup plus... On peut tous avoir un avis plus ou moins tranché subtil, sur... d'abandon, de rejet, de choses... Alors, être rejeté une fois, 2 fois, mais tout le temps, bon voilà. Comprendre ces êtres humains et parvenir à les soigner, un immense défi. Est-ce que vous voulez une autre couverture, Maxime? Ici, c'est le bout du bout, la dernière chance, le dernier recours. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas froid?
Si l'UMD ne parvient pas à aider ces hommes gravement malades, personne n'y parviendra. Allez, bonne nuit, Maxime. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont sortis de l'UMD? Non. L'autre, il a deux doigts de sortir de l'UMD, je Assis-moi. crois. Celui qui se tient bien là. Mais pas. Mais vous l'aimez quand même, ce métier? Ah oui. Ouais, par contre, tes collègues, faut pas le faire. Pourquoi vous l'aimez tant? Pourquoi j'aime mon métier? Pourquoi autant, ouais. Parce que je me rends compte de ce que je fais au quotidien. Voilà. Je me rends compte de ce que je fais au quotidien, des patients qui évoluent, d'autres qui régressent. Et puis je les choisis. Et je dis pas que c'est de la vocation, c'est pas vrai. Mais oui, je l'aime. Des fois, j'en ai marre, hein. Ça m'arrive. Mais ils sont attachants, certains, pas tous. N'importe quel médicament a pour but d'atténuer, mais jamais il sera une aide pour le soignant. Au contraire, ça devient une drogue, il ne peut plus vivre sans. Bah voilà, t'as résumé ce que j'en pense. Ouais, moi aussi. Travailler avec la folie, c'est particulier. Et ça laisse pas indifférent. Cela fait 4 mois que notre caméra a pénétré dans l'UMD d'Albi. Samir a passé les 2 premiers Bon, mois venez, on passe à autre chose, essentiellement les à refs. l'isolement dans sa chambre. Le débat des médocs, c'est Mais intéressant. désormais, mais les soignants le on a fait sortent le tour pour là, le ça y mêler est. aux autres. Un vrai progrès. Samir. Samir. C'est un trésor, un trésor. Il l'a soulevé. Il a soulevé. J'ai trouvé. Et voilà. Samir. Est-ce que vous pouvez être calme? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible? Ça fait de la peine. Il y a un truc qui se cache en secret. Parce qu'il y a un trou là. On met les babouches, Samir? Il y a vraiment Samir. un trou. Viens. Samir. Il y a un trou Oh, qu'il a les bras hauts. Samir, on met les babouches? Oui, mais la bouche. Ta babouche, ma bouche, ta babouche. Samir. C'est mignon. C'était la babouche. Je l'appelle c'était la babouche. Un acteur comédien. Samir, ça suffit. Allez, c'est bon. Si Samir est l'un des malades les Attends. plus lourds, c'est aussi... C'est une vraie rêve, ça ou pas? Les refs, je répète, allez regarder ce film. Il s'appelle Unsane. Vraiment, allez le regarder. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu. C'est dans un hôpital psychiatrique. Incroyable. Vous allez péter un plomb sur le synopsis. C'est du jamais vu. Vraiment incroyable. Pierre Babouche. Est-ce qu'il existe? Il n'existe pas du tout. Wesh. Babouche Saphir. Ah bah non, il n'existe pas. Je pensais que c'était une vraie rêve, mais. l'un des plus attachants. Zach, te prends pas la tête dans le chat, mon ref, c'est bon. Laisse tomber, t'inquiète. Active le chat pour tout le monde, laisse les pavés, c'est pas grave. Honnêtement, c'est. C'est rien, y a rien. Y a rien, mon ref, t'inquiète. Il y a des fois, c'est bien aussi de laisser les gens mettre des pavés, ils s'expriment, ça fait des mini-débats, c'est bien. Au lieu de tout le temps écrire des let's go, des oh my god, j'ai peur, ça change un peu. Si ça commence comme ça, vous sortez pas, hein. Samir, regardez-moi. Arrêtez de lui casser les couilles par contre, les refs. En disant Zach, attention, arrêtez. De pas faire n'importe quoi. D'accord? Promis? Bon. Samir continue de s'en prendre au matériel, mais son état s'améliore petit à petit. Les soignants arrivent à le recadrer plus facilement. Samir, ça suffit. De son côté, Clément a fait d'énormes progrès. Son traitement a été fortement allégé et il va tellement mieux que le psychiatre commence à immense. évoquer avec lui Putain, il fait la 2 sortie de mètres 10. l'UMD. Comment ça se passe? Ça va. Ça va? Mieux, ouais. Je vois un peu le. Putain, mais il a l'air. Ouais. Il a l'air tout à fait normal. Bah moi aussi, hein, je vous sens mieux. Ah oui, ça évolue bien. Hein, à chaque fois, je trouve il y a une étape qui est franchie. Hein. Ouais. On a fait pas mal de travail avec la psychologue, notamment pour prévenir. Tout à fait. Putain, ça en est terrifiant tellement il est Donc voilà, j'espère que ça va me servir dans le futur. Ouais. Que j'aurai pas à revenir vous voir. Ah bah écoutez, moi alors là c'est tout le mal que je peux vous vous souhaiter, hein. C'est de ne plus vous revoir à l'UMD, ça c'est certain. Je l'espère. Hein, non vraiment. Les refs, vous pouvez arrêter d'être horribles certains dans le chat. Vous êtes chiants là, je vais couper le live. Arrêtez, calmez-vous. Regardez juste le contenu de façon tranquille quoi. Pourquoi vous prenez la tête? Submods. Bah ouais, je pense que ça va passer en submod. Je vous passe en submod là, voilà. Voilà, restez en submod et les refs, soyez tranquilles s'il vous plaît, au calme, tranquillement.
Moi, je veux pas que vous soyez sur mes lives si vous êtes excité, si vous n'êtes pas tranquille dans votre tête, vous n'êtes pas les bienvenus. Et je parle pas à tout le monde, bien sûr, en disant ça, mais... Le psychiatre, il a une vraie tête de fou, par contre. Bah, il me rappelle Hannibal Lecter un peu, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais le suivi est hyper important. Hein. Voilà, le suivi et les traitements. Et je vous l'avais expliqué, c'est minimum 2 ans de traitement. Très bien, merci. À bientôt. Au revoir. Mais s'il est relâché de l'UMD, il va dans la rue, enfin il est relâché pour de bon, ou il retourne à l'asile en fait, psychiatrique. Alors une vie normale, oui, c'est tout à fait possible, mais il n'est pas à l'abri d'une décompensation. Et une décompensation peut-être même encore plus intense et plus grave, malgré les traitements, malgré le suivi. Hein. Malheureusement, ce sont évidemment des pathologies qu'on ne guérit pas. Hein. On les soigne, mais on ne les guérit pas. Une décompensation, c'est-à-dire une nouvelle crise très aiguë durant laquelle le patient perd le contrôle de lui-même. Dans ces conditions, n'est-il pas risqué de le laisser sortir? Cette décision, ce n'est pas le psychiatre qui va la prendre. Quelques jours plus tard, une matinée capitale pour Clément. La commission de médecins qui décide de la sortie des patients vient le rencontrer. Oui. Bonjour, docteur Villamo, c'est moi qui viens vous voir. Avec ma collègue. On va aller dans un bureau. Ce matin, c'est le jour de la docteur libération. Villamo et sa collègue, 2 psychiatres extérieurs à l'unité, vont examiner les gestes du patient, son regard, les mots choisis pour s'exprimer. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils doivent évaluer à la fois son état de santé et son éventuelle dangerosité. Donc votre psychiatre pense que vous pouvez sortir de l'UMD. Oh yes. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Le psychiatre veut d'abord s'assurer que Clément reconnaît qu'il est malade. Qu'est-ce qui vous paraît important de nous dire, vous? Je suis rentré ici après un épisode délirante, en fait, assez lourde. J'étais sorti de moi-même, quelque part. Et petit à petit, le temps a fait son chemin et je me suis retrouvé tranquillement ce que j'étais. Putain, c'est un personnage tellement Puis complexe, vient une question plus inattendue qui déstabilise Clément. Comment vous allez repérer que ça va de nouveau pas? Enfin, comment vous allez gérer éventuellement un épisode qui survient, qui n'est pas contrôlé par un traitement ou par... Si ça, si ça revient, disons que je connais déjà les éléments, je me connais un peu plus, donc je vais pouvoir prévenir si je peux. Comment vous voyez la suite alors? Comment ça va se passer? Les refs, vraie question, mais est-ce que vous pensez qu'un fou, entre guillemets, je dis pas ça méchamment, puisse surjouer de ouf un entretien, genre vraiment apporter toutes les réponses que les gens veulent entendre et tout, dans l'unique but de sortir, alors qu'il n'en pense pas un mot, entre guillemets. Moi je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit quand même, non? Faut être intelligent. Tu peux pas être fou et avoir cette intelligence-là de tout faker dans un entretien. Absolument, ils sont intelligents. Si c'est un génie, oui. Moi je pensais que quand tu devenais fou, sa mère, t'étais 100% transparent. Genre tu peux rien faker. L'idée c'est de regagner progressivement la société, de retrouver, regagner. Ah, je sais pas, c'est une bonne question que tu peux poser. Travail. S'il est manipulateur, ouais. J'ai conscience de ma fragilité aujourd'hui, chose que j'avais pas jusque-là. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. À tout à l'heure. Il est comment ce patient? Oh, là, visiblement, il a bénéficié des soins et il est stable. Hein. Il est stable, il a un bon contact, il parle facilement, il peut douter de est-ce que ça peut revenir. C'est pas une affirmation, ça ne reviendra jamais, ça fait partie de la réalité. Enfin, il est revenu dans la réalité, quoi. Il y a eu plein de cas manipulateurs. A priori, ça corrobore les éléments donnés du quotidien aussi, parce que c'est pas que... Rust travaille dans un hôpital psychiatrique du 9-3. Ils sont grave intelligents pour certains. Tout va bien, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, au fond. Putain, mais là, il y a une qualité de la façon de le dire qui, quand même, plaide en faveur de l'authenticité de ce qui est dit, quoi. Le docteur Villamo a l'air favorable à la sortie de Clément, mais il doit encore convaincre les 3 autres médecins de la commission. Comme lui, ils sont nommés par le préfet et extérieurs à l'UMD.
Ils ne connaissent pas les patients. Secret médical oblige, nous n'assisterons pas à ce débat. Sacha, lui, vient juste d'arriver d'un hôpital psychiatrique voisin. C'est le seul patient qui a accepté d'être filmé à visage découvert. Il n'est pas sous tutelle et a donc son libre arbitre. Attends quoi? Mais c'est des baisers. Le mec, il est jugé comme fou. Et s'il accepte de se faire à visage découvert, de se faire filmer à visage découvert, c'est... il devrait quand même le flouter. Genre, il est pas conscient de ce que ça engendre, Lucille, non? l'ergothérapeute, a compris que le nouvel arrivant aimait la nature. Ah ouais, Elle ils ont lui pris ses propose paroles d'aller au jardiner. compte-gouttes. Un petit point d'évasion entre deux grillages. Il est conscient. Oui, Donc mais... moi, je pense que le mieux, c'est de mettre une Voilà rangée quoi. comme ça, ici, là, tout le long. Sacha se retrouve ici car il a été violent avec un infirmier et a menacé son médecin dans son hôpital d'origine. Auparavant, ce gaillard d'1,95 m avait séquestré la vieille dame qu'il avait recueillie. Notre fraise chérie. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris? J'étais à la rue, je me suis occupé de mon fils. J'ai un fils plus tard. Ouais. Il a quel âge maintenant, votre fils? Il a 22 ans. Ah oui, c'est un grand. Et il est à Paris, lui? Il est à Nice, il s'est marié avec une... Sacha joue avec sa pioche. Lucille prend immédiatement ses distances par précaution. Ouais, ça fait flipper ça. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, votre fils? Ça fait 2-3 ans. Ah oui. Mais elle voit bien que le patient n'a aucune intention agressive et elle se rapproche rapidement. Putain, je J'ai serais vu, pas vous sereine. vous étiez fait mal à la main, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, je me suis énervé et... je me suis coupé le doigt. Vous êtes coupé le doigt? En faisant quoi? En tapant dans un plat à couscous. B? Ça vous a fait mal? Je m'y attendais pas au plat. Non. Vous étiez en colère? C'est surtout que j'ai perdu mon doigt qui m'a fait mal. Ouais. C'était important pour moi. Il mangeait un bon tagine là. C'est quoi, pourquoi? boxeur, Je comprends. pour me Ah, vous défendre. êtes boxeur? D'accord. Et pourquoi vous êtes énervé comme ça? Parce que j'étais énervé après ma grand-mère. Enfin, la mamie qui m'a accueilli. Vous arrosez maintenant. Eh ouais. Ça a de la gueule, hein? On peut leur donner des outils comme ça, même s'ils peuvent être dangereux. Ouais, c'est une dinguerie ça de leur donner ça. Bah, ce sont des outils pour faire du jardin. Donc ce sont des outils. Ah, je prends ça dans la nuque, On poteau. l'utilise tel quel. Donc après, effectivement, on est attentif, mais on n'est pas complètement obnubilé par ça. L'ergothérapie, j'utilise aussi des cutters. Bon, bah, c'est aussi un outil. Quand ils sont concentrés sur l'activité, ça reste un outil. Voilà. Après, nous, on est attentifs. Moi, je vais garder aussi des distances de sécurité par rapport à ça. Je ne vais pas forcément me coller juste à côté de l'outil. Et puis, au moment où ils partent, moi, je vérifie que tous les outils sont bien rangés, qu'il ne manque rien. À quelques mètres de là, Samir fait du basket avec Thibaut, l'éducateur sportif. Une activité... Bon les refs, le reportage il est quand même assez long, 1h30. On a vu 1 heure, je suis désolé pour ceux qui voulaient que je finisse le reportage. Mais ça y est, hein, je pense qu'on a vu le plus gros du truc. Je sais pas ce que vous en pensez.